tant pis. Tant pis. Finalement, on est parti dans ce match Rob contre Chrome. Et là, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va être aussi expéditif que le WoW Donae contre Horizon? Ça devrait être explosif, ça c'est sûr. Parce que dans le playstyle des deux joueurs de part et d'autre, les deux sont agressifs de base. Mais on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant on est assez even, on a réussi à bien shield pour l'instant, bien respecter les options. On avait un gyro, attention cependant, le up out of shield qui va mettre quelques pourcents, on va pas prendre le retour, enfin la descente. Et là, le problème c'est que voilà, Tony il reste il aime beaucoup rester disponible pour punir d'éventuelles approches. Là par exemple tu vois que ED il s'est fait envoyer, il a tout de suite voulu air dodge pour pas prendre un upper. Et du coup il a dodge sur place, il est retombé. Et là Tony lui il a juste attendu, il a rechopé et il l'a renvoyé. Attention cependant à ne pas être trop prétentieux, je dirais. Bien joué ça, bien joué l'air dodge là pour catch le gyro. Un peu retourner son arme contre son propriétaire. Bien vu de la part du meilleur groover de l'Ouest. Attention quand même, quand on commence le juggle sur un Rob, ça peut partir un peu vite à des pourcentages. On essaie de zoner, on essaie de garder la distance face à ce Chrome. Et c'est aussi une différence qui est de taille entre Chrome et Roy. C'est que les désavantages face à Chrome, il faut le gérer mieux. Il faut le gérer bien mieux que face à Roy. Bah en fait il peut... Chrome a moins de kill power. Alors, le fait qu'il n'ait pas de sweet spot, il n'est pas de source spot. Mais sa range effective est plus grande du coup. Donc tu risques de voir tes pourcentages grimper plus rapidement. D'accord. Ce qui peut être du coup beaucoup plus dangereux quand tu es dans une phase. Effectivement c'est compréhensible. Heureusement que ce Tony Klakos a réussi à jump une deuxième fois au-dessus de Rob, parce que sinon je pense qu'il prenait... Oula, ça a été totalement whiffé, il a pas réussi à appuyer, c'est pas passé loin je pense. Oh c'est tellement dommage ça, c'était bien joué là, le petit gyro qui est en couverture, voilà le gyro directement derrière. Delios qui a réussi à se tenir à peu près à 40-60%. Tony qui il faut qu'il capitalise un peu plus, il n'a pas tant capitalisé que ça sur sa stock précédente. C'est dangereux ça, c'est dangereux Delios. Heureusement qu'on s'appelle Rob, qu'on peut revenir de très très loin et qu'on avait bien géré aussi son essence. Si c'est ça, exactement, ouais, le carburant, le fuel, t'appelles ça comme tu veux. Mais faire attention parce que là pour moi, moi-même jouant Rob, j'ai vu le carburant baisser et j'étais en mode il va galérer à revenir, Ça l'a fait mais ça devait être assez juste, on va pas se mentir. Pour l'instant, avantage du côté Tony. Hein. Très large avantage, surtout que là. Quand même, attention, on aurait pu punir ça. On loupe beaucoup de punish pour l'instant du côté des deux joueurs. Au moins 2 punish majeurs ont été loupés. C'est-à-dire, on va peut-être trouver quelque chose du côté du joueur de Rob. Le B, trouvé là, est-ce que ça va tuer? Non, pas encore. À 175. Toujours et là, attention, parce que là, le moindre coup de Chrome, ça devient une arme de destruction massive contre Rob. Voilà, ce pourcentage là, 175, ça vole très très bien malgré le poids relativement haut de Rob, il est relativement lourd. Et là, il va falloir faire très attention, on voit 185%, on est presque dans la blast zone, c'est très dur, c'est très compliqué pour Edelios. Ouais, là, ça c'est pas possible. Totalement bourré. Heureusement. Heureusement non, parce qu'on a une couverture d'options aussi côté Chrome avec ce upper, même si. Bizarre ce side B là. Non, en fait, il a loupé son input de burner boost. Ah, d'accord. C'est quand tu loupes une input de burner boost, quand tu vois un side B mis comme ça, tu cherches pas, c'est un burner boost qui a été loupé. Et comme je disais, du coup, Tony, même si au pourcentage considérable auquel était Delios, le jab back air ne fonctionnait plus, ben on a toujours des moves pour couvrir les options de landing, quoi. Par contre, c'est bien joué là ce qu'il fait Delios sur Tony Klakos. Oh, il a pas réussi à l'avoir et ça va prendre la stock là-dessus. Ça va prendre la stock avec le B. Il attendait Tony, hein. Il savait que là il avait perdu en edge guard. Chrome, il peut se permettre ça. Avec l'armure qu'il a sur son up B, il peut se permettre d'emporter du coup son adversaire dans les limbes. S'il a une stock d'avance. Edelios était trop audacieux, il n'a pas considéré cette possibilité là du fait que Chrome pouvait juste up B pour l'emmener avec lui dans la mort. Malheureusement il était déjà trop bas, les pourcentages d'Edelios étaient trop hauts parce que Rob peut revenir de quelques spikes à bas %, mais là c'était juste pas gérable, c'était juste pas négociable et directement les enfers. Le truc c'est qu'avec Rob je pense que c'est dur de bait aussi ce genre de réaction puisque comme on l'a expliqué tout à l'heure, Rob ça a une très grosse hurtbox pardon. Donc même en baitant, il est possible qu'il se fasse toucher genre la pointe de l'épée. Ouais, et c'est suffisant pour se faire absorber quoi. Totalement, il faut être très vigilant sur tous les persos en fait avec une grosse hurtbox comme ça. Je pense à Rob, je pense à Bowser, je pense à Ganon, je pense à Ridley. La plupart des heavy et des super heavy, ouais voilà exactement. Il faut être très vigilant sur ce genre de personnage, sur ce genre d'interaction parce que tu peux te faire avoir très rapidement quoi. Et après mon skin, salaud.
C'est Fort Walnut. Fort Walnut. C'est Fort Walnut. C'est parti. Destination finale, cette fois on laisse tomber les tri-plateformes. En même temps, je pense qu'on va éviter à Tony de trop profiter des plateformes pour faire des up base safe entre guillemets. C'est ça, extend et même Extend, pouvoir surtout. shark sous les plateformes si Delios est au-dessus. Ça lui permettra de respirer un petit peu plus. Respiration toute relative pour l'instant. Hein. Totalement. 61% déjà de la part de Edelios. Attention. On arrive à bien naviguer en fait entre les différents. Pas mal. Petite phase, 61% déjà. On n'arrive pas à mettre le merci dommage. Le F-Smash 90%. Avec ça, on a récupéré, on relance. Il me fait peur Edelios. Il me fait peur Edelios. C'est un peu effrayant ce qu'il fait là. Hein. Il sait pas trop où il va, tu sais pas trop ce qu'il a envie. Ah, il a parié sur un mashing là-dessus. Et Tony Kakos n'a pas mashing. Et voilà, faut pas trop non plus. Mais belle DI. Belle DI du côté des Delios. Le dernier hit a pas touché, on est d'accord. Exactement. La DI était bonne, il a dû le faire dès le début du move. Voilà, c'est pareil. Donc là, voilà, je vous dis, le B, il faut le DL dès le début. Le jab, faut limite anticiper la DI. Ah, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, parce que de toute façon, sinon, à partir de passer un certain pourcentage, c'est la mort assurée, c'est assez impressionnant. Oh, bien joué ce backer là. Tony qui s'est dit, c'est bon, j'ai la toupie, je suis vivant. Non, mon pote, il y a un backer. Il a un peu refait la même chose que Tony avait fait à la game précédente où il avait fait le jab, les pourcentages étaient trop pour mettre le backer. Finalement, on va quand même couvrir un upper en option là-haut. Oui, totalement. Non, mais c'était plutôt bien trouvé de la part d'Elio. Je sais pas si c'était voulu parce que dans une action comme ça, c'est difficile de prévoir. Peut-être du réflexe. Hein. Ouais, voilà, je pense plus réflexe en fait. Mais cependant, Tony mène toujours la game avec 60% d'avance en fait. Pas grand chose face à Edelios, pas grand chose, mais là il continue à la creuser en fait, c'est surtout ça qui devient dangereux. Et il continue à creuser, il continue à garder de l'avance surtout encore plus, puisque là non seulement les pourcentages, maintenant la stock, et on est toujours sur cette dernière game là sur destination finale. J'ai pas l'impression que le choix de terrain ait handicapé Tony plus que ça. Pour l'instant, Edelios qui a les bonnes réactions après les... J'ai pas compris pourquoi il a pas été chercher le spike là. Les notices que se prend Tony. Je sais pas trop, je pense qu'il avait peur du up B, peur de se faire absorber, ce qui est possible aussi. Ou alors il a voulu mix-up également. Peut-être. On essaie de couvrir, le ledge trap là, du côté Tony Kakos. On essaie d'empêcher bien sûr Tony de ledge trap en utilisant un peu toute la cuisine qu'on a à base de laser, à base de gyro. Ça marche tout relativement. En fait, dès qu'Edelios il shield, Tony a la capacité de mettre une pression telle sur le shield que Edelios il se retrouve corner par la simple présence. Oh, ça pourquoi pas, un petit up smash dans les dents comme ça, en lecture de landing si je dis pas de bêtises. Ils ont beaucoup d'options les épéistes. Et Croy, est-ce qu'il a beaucoup d'options quand il est au-dessus pour s'en sortir? Il y a pas mal de trucs de landing ou pas? En landing, oh je sais pas du tout. C'est une vraie question. Si sur le chat vous avez une information, si vous êtes capable de nous dire si en termes de landing comment est-ce qu'il se place Croy, est-ce que c'est plutôt bien, est-ce que c'est plutôt mauvais, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est une information qui m'intéresse pour le coup. Après tu vois beaucoup Tony aussi mix up son landing en faisant des dancing blade, un coup à gauche, un coup à droite et des fois on va mix up entre les deux. Le F-tilt qui va prendre la stock là-dessus. C'est vraiment un bon ledge trap ce perso. Ah bah c'est la base, je dirais pas que c'est la base mais en tout cas quand avec Chrome tu envoies ton adversaire off stage. Faut pas que tu essaies d'edgeguard, faut que tu trappes. Ouais, totalement. Chrome c'est mauvais en edgeguard. Ah bah, c'est mauvais en edgeguard et ça se fait edgeguard comme un fou. Donc, autant garder le stage control. Tu as le stage pour toi. Le stage est ton royaume, reste dessus et empêche-le de revenir sur le stage. Totalement, on est parfaitement d'accord là-dessus.